Le Sénégal est une terre de football, une usine à talent qui ne s'arrête jamais. Nous avons les meilleurs centres de formation du continent. Nous exportons nos pépites dans les plus grands championnats européens. Pourtant, derrière la vitrine étincelante de l'équipe A, une tragédie silencieuse se joue. Celle de nos jeunes talents qui s'éteignent avant d'avoir pu briller. Aujourd'hui, le football sénégalais perd une partie de son avenir. Trop de carrières prometteuses meurent dans l'œuf, faute de structure. La relance de la sélection U23 n'est plus un débat de techniciens. C'est une urgence nationale. Regardez nos sélections de jeunes. Nous dominons l'Afrique en U17. Nous régnons en U20. Mais posez-vous la question. Où sont les champions d'Afrique? U20 d'il y a 3 ou 4 ans. Une infime minorité a rejoint Aliou Cissé ou Pape Thiaw. Le reste, ils ont disparu dans ce que j'appelle le trou noir. Entre 20 et 23 ans, un joueur traverse sa phase de maturation la plus critique. S'il n'est pas encore assez mûr pour l'équipe A, qui est saturée de stars mondiales, il se retrouve sans rien. Pas de matchs internationaux, pas de visibilité, pas de progression sous le maillot national. C'est ici que le système échoue. Nous formons des cracks, mais nous ne savons pas les accompagner vers le dernier palier. Pourquoi des nations comme la France, l'Espagne ou même le Maroc réussissent-elles mieux leur transition? Parce qu'elles ont des sélections espoirs ou U23 permanentes. Au Sénégal, la sélection U23 est traitée comme un projet ponctuel qu'on réactive uniquement à la veille des qualifications pour les JO. C'est une erreur stratégique monumentale. Sans une sélection U23 active toute l'année, avec un calendrier de matchs amicaux internationaux, nous coupons le cordon ombilical entre le joueur et sa nation. Résultat, certains se découragent. D'autres cèdent aux sirènes des nations européennes qui, elles, leur proposent un projet en catégorie espoir. On ne prépare pas l'élite en attendant que le fruit tombe de l'arbre. On l'arrose jusqu'à ce qu'il soit prêt. La relance des U23, c'est aussi un impératif de résultat. Les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 arrivent à grands pas. Le Sénégal ne peut plus se contenter de regarder les autres y briller. Pour exister en 2028, c'est maintenant que tout commence. Une sélection U23 forte, c'est une équipe qui permet d'intégrer des joueurs comme Amara Diouf, Lamine Camara, quand il n'est pas avec les A, ou les pépites qui explosent en Ligue 1 sénégalaise et en Europe. C'est créer une identité de jeu commune. C'est préparer un groupe qui, dans 2 ans, se connaîtra par cœur et sera prêt à aller chercher une médaille olympique. Les JO sont la vitrine ultime. Avant la Coupe du Monde, c'est là qu'on sécurise l'avenir des Lions. Nous demandons à la Fédération sénégalaise de football et au ministère des Sports une vision à long terme. La sélection U23 doit avoir son propre staff dédié, son budget propre et un programme de détection permanent. Il faut créer cette antichambre de la tanière. Il faut que chaque jeune joueur sénégalais sache que s'il n'est pas encore chez les A, il a une maison chez les U23 pour continuer à grandir. C'est la seule manière de ne plus gaspiller notre talent. Le football sénégalais ne peut pas se permettre de vivre uniquement sur ses acquis. Le talent est là, mais le système doit suivre. En relançant les U23, nous ne sauvons pas seulement des carrières, nous sauvons l'avenir de notre drapeau. Pour que le cri du lion résonne encore plus fort en 2026, 2028 et au-delà, il faut agir aujourd'hui. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que nos jeunes sont sacrifiés? Qui verriez-vous comme sélectionneur idéal pour ces U23? On attend vos avis passionnés en commentaire. C'était InfoFoot, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la suite. Ensemble, protégeons l'avenir de nos lions.